Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Donc on se retrouve de nouveau avec les Terminator Cataphractii qui m'avaient servi à vous faire la vidéo pour que vous voyez comment on fait pour augmenter, mettre à l'échelle une figurine un petit peu petite ou d'une gamme un peu vieillissante et la mettre à la taille d'un Primaris, donc enfin des nouveaux Primaris, et du coup ici un peu plus grand étant donné que c'est des Terminators. Et aujourd'hui, on va voir comment aimanter les figurines. Alors j'ai déjà fait des tutos autour de l'aimantation, principalement sur du décor, et puis normalement je vous avais parlé aussi de tout ce qui était aimant au niveau d'un test matériel. Et là l'idée c'est d'aimanter ce genre de figurines. Bien sûr, la technique d'aimantation ne sera pas forcément la même en fonction de chaque référence. Ici, ça vaudra pour les cataphractii du coup. Et là par exemple, on est sur cette figurine-là. Et donc pour cette commande, en plus des modifications en résine verte et de la mise à l'échelle, je dois bien sûr aimanter chaque option d'arme de la figurine. Donc par exemple là, hop, on peut lui rajouter un gantelet et puis son arme de tir. Ou alors le gantelet pointon sonneur et bien sûr les deux griffes que vous avez vues juste avant. Alors si ça ne s'ajuste pas tout à fait, c'est parce qu'en fait à la fin je devrais de toute façon mettre des sauts de pureté un peu partout sur ces figurines là, et puis ça me permettra aussi de vous faire peut-être quelques jonctions et raccords, parce que là par exemple quand on arrive sur un aimant qui doit être assez fort pour être pratique en jeu, ici j'utilise des aimants de 4 mm par 1, et du coup ça fait que il n'y a pas énormément de place à l'intérieur des bras pour les placer. Normalement c'est des aimants que j'utilise pour les épaules, mais je trouve qu'ils sont aussi pratiques pour les aimants, pour les options au niveau des Terminators. J'en utiliserai des plus petits si j'avais eu à faire du Marines normal ou des figurines même encore plus fines. Donc là, les options ici au niveau de ce Terminator là sont faites, et ici pour ce début de conversion au niveau de ce cataphractii, elles sont pas encore faites, et en fait le cataphractii il a l'avantage d'avoir pas mal de bras qui sont tous identiques au niveau des trucs, donc plutôt que d'aimanter les bras pour avoir, au niveau des épaules, je trouve ça toujours plus sympa et d'avoir vraiment les options d'armes en elles-mêmes. Et donc en fait, ce que je fais, c'est je coupe au niveau juste après le coude, et puis après, c'est pareil, je coupe chaque option d'arme pour qu'en fait elle s'adapte au bras juste au niveau du coude. Donc par exemple, on n'est pas sur la bonne main, mais j'ai coupé avant, et puis vous voyez que ça va s'adapter comme ça. Donc pour de la coupe fine comme ça, j'utilise une scie de modélisme. Bon, pareil, les scies, je vous avais fait une vidéo sur l'ensemble des scies, parce que ce que je veux ici, c'est vraiment une coupe la plus fine possible pour ne pas perdre de matière, et du coup que l'ajustement se fasse le mieux possible. Donc par exemple sur le gantelet doigt pointé là, qui va faire donc le sergent de cette escouade, et je vais me mettre tranquillement ici, et puis je vais y aller. Alors c'est des scies de bijouterie, ça. Donc ça demande un petit peu de doigté, c'est-à-dire qu'il ne faut pas du tout tordre le fil, sinon il va casser. Il ne faut pas donner de force, il faut juste utiliser le poids de la scie elle-même. Et puis scier tranquillement, jusqu'à temps que la pièce se sépare. Et puis scier tranquillement, jusqu'à temps que la pièce se sépare. C'est l'expérience qui, au son, vous donnera l'indication que la pièce va bientôt se séparer, et donc il ne faut pas forcer, parce que c'est toujours à la fin que vous pouvez casser votre lame. Ici, la lame se change. Pour ceux qui cherchent la référence de cette scie, ce sont des scies à chantourner. Et vous, bien sûr, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur les scies en question. Donc là, par exemple, j'ai cette belle découpe. Et puis, il me suffira donc d'aimanter de chaque côté pour faire les différentes options. Et là, par exemple, si je prends une autre option de la première figurine, je peux lui mettre un point comme ça. Et puis après, voilà, si vous n'êtes pas trop à cheval sur le visuel, c'est sûr que vu que l'aimant sera comme ça, on pourra tourner le truc. Après, ça ne correspondra plus forcément à l'architecture de la figurine, mais ça sera toujours possible donc de modifier les positions de vos figurines. Donc là, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment on perce. Alors, on pourrait prendre, ici par exemple, ça c'est mes aimants,
Donc du coup, on pourrait prendre un forêt de la taille de ces aimants-là. Le problème, c'est que quand vous arrivez à des diamètres comme ça, vous n'aurez pas de perceuse à main, de tourée ou de perceuse de précision qui pourront prendre ce type de diamètre-là. Parce que ça fait des diamètres qui sont trop importants. Et du coup, par exemple, il faudrait donc utiliser une grosse perceuse classique comme ça, perceuse de bricolage donc. Et par exemple, vous voyez qu'ici, j'ai la même taille de forêt, donc ça me permettrait d'ajuster l'aimant comme je veux. Moi, j'aime bien utiliser ce genre de perceuse pour les aimantations sur les décors, parce que du coup, elle demande pas mal de force et on a besoin d'avoir de la place pour travailler avec. Ici, sur de la petite pièce de précision, c'est pas très pratique parce que ça devient trop lourd. Du coup, ce que je fais, c'est que j'utilise ma perceuse à main classique, donc ma perceuse sur bras, avec le forêt que je laisse tout le temps placé dessus parce qu'il me sert un peu à tout, et je vais l'utiliser comme une fraise en fait. Donc ce que je fais, c'est je perce à plusieurs endroits, puis après j'agrandis en utilisant le forêt comme ça. Alors ça demande un petit peu de doigté et la plupart du temps ça fera fondre le plastique autour du forêt. Donc du coup à chaque fois vous devrez, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je fais, enlever la gangue de plastique qui s'est formée autour du forêt à cause de la chauffe. Mais vous voyez, vous avez le trou qui s'est donc agrandi sous l'effet de la fraise, enfin du fraisage. Ensuite je corrige légèrement avec le cutter pour que les bords soient vraiment droits. Et l'avantage de cette technique, c'est que comme la fraise et le forêt est plus petit, ça vous permet de faire un trou de la profondeur que vous voulez et surtout avec un fond plat. Tandis qu'avec un forêt plus gros du diamètre de votre aimant, bah, le problème c'est que le forêt il a besoin d'être taillé comme ça pour rentrer et ça vous fait quelque chose qui, quand vous allez placer l'aimant à l'intérieur, peut gêner parce que le fond n'est pas plat et donc l'aimant peut pivoter. Alors que là, directement, on a un fond plat où il suffit de mettre un petit peu de colle et de coller directement l'aimant. Si votre trou n'est pas bien fait, bien sûr, il ne faut pas hésiter à mettre un petit peu de résine verte ou d'autres pâtes de sculpture que vous aimez bien pour combler le trou et bien faire la jonction entre l'aimant et la figurine. Donc là, j'ai le trou que j'ai fait là, et puis du coup, l'aimant qui s'adapte directement à l'intérieur. On peut égaliser encore un peu, si on n'est pas sûr qu'il rentre. Puis le reste de la jonction se fera de toute façon avec la colle. Ensuite, je vais faire le trou de l'autre côté. Donc là, j'utilise un forêt normal avec un mouvement de fraise, mais il existe bien sûr des forêts spéciales pour la fraise. Donc si vous avez un forêt de la taille et de la bonne taille, donc est fait pour ça, n'hésitez pas. Bon, j'en ai quelques-uns, mais là, c'est juste que mon forêt reste tout le temps branché comme ça. Puis j'ai l'habitude de faire comme ça. Voilà, petite correction sur le second trou. Ensuite, je vérifie que les aimants rentrent bien à l'intérieur du creux. Ça le fait. Et ce que je fais, c'est sur une commande en particulier comme ça, j'essaie de garder la même orientation des aimants. Donc là, je vérifie comme ça sur la première figurine. Et si il se colle de ce sens-là, ça veut dire que je dois le mettre dans le même sens.
Donc vous voyez que ça s'adapte bien plat. Et puis pendant que la colle elle est derrière l'aimant que je viens de mettre, vous pouvez donner un petit coup de ponçage comme ça sur le plastique et l'aimant en même temps. Ce qui fait que la poussière que vous enlevez va aller un peu dans les creux et s'amalgamer, s'agglomérer avec la colle qui n'est pas encore sèche. Et du coup ça vous fait votre jonction nickel. C'est la petite astuce. Donc là je revérifie au niveau de l'aimant, donc ça veut dire que s'il est dans ce sens là, le GoGo Gadget au point énergétique, ça va être dans ce sens là. Donc je peux le garder comme ça pour être sûr de ne pas me tromper. Et donc voilà, alors là je vais faire quelques petits raccords à la colle sur les creux. Un petit peu de lissage comme ça. Si vous avez de l'accélérateur, n'hésitez pas à l'utiliser à ce moment-là pour vous aider. Et donc là vous voyez que ça y est, j'ai mon option de gantelet qui est posée sur la figurine avec son aimantation. Hop. Et donc comme je vous disais, on peut faire varier un peu la pose à distance de bataille quand la figurine est peinte et tout. Il y a peu de chances que quelqu'un se rende compte que ça corresponde plus du tout, enfin plus trop à cette orientation classique là. Si vous le mettez comme ça ne choque personne. Donc voilà, c'est très pratique les aimants. Si vous ne connaissez pas, ça peut éviter d'utiliser différentes figurines pour vos différentes options d'armes, alors qu'il suffirait dans un sens de changer que la main ou que le bras. N'hésitez pas à vous lancer, il suffit d'un petit peu d'expérience pour pas se tromper de sens au niveau de l'intégration des aimants, parce qu'au début vous pouvez un petit peu vous tromper, mais c'est à tester, peut-être sur des choses plus grosses au début comme des véhicules avec des options de tourelles de tank ou ce genre de trucs, et puis petit à petit vous passez à des figurines de plus en plus petites pour vos aimants qui sont d'ailleurs très utiles dans les parties parce qu'on ne joue pas forcément les mêmes options. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto sur l'aimantation de ces cataphractii vous aura plu, qu'il aura été assez rapide mais assez clair, sachant qu'il y a les autres vidéos sur les aimants que j'ai déjà fait sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller les voir. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, et puis si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. Merci à tous en tout cas de votre suivi, et puis à bientôt dans les commentaires et sur les réseaux sociaux.